Bonjour mes frères et sœurs. Ouvrons le Saint-Livre. Ouvrons le Saint-Livre. J'espère que vos cœurs sont prêts à recevoir la parole du Seigneur. Nous allons donc ouvrir le Saint-Livre dans le Deutéronome au chapitre 30 et au verset 11. Si vous n'êtes pas dans le repos, si le repos est pour vous plus virtuel que réel, cette prédication, elle est pour vous. Je vous demande d'ouvrir votre cœur. Trop de cœurs sont angoissés à cause des choses qui se passent. Et ça, c'est une des ruses du diable, on le verra tout à l'heure dans un texte, combien le diable peut mettre des angoisses lorsqu'on ne comprend pas les choses. Deutéronome chapitre 30, verset 11. On va lire jusqu'au verset 15 et on reprendra la lecture au verset 19. Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement pas au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises « Qui montera pour nous au ciel et ira nous le chercher ? Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique ? Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises « Qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et ira nous le chercher ? Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique ? C'est une chose contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. » Verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours, et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Amen. Une deuxième lecture, s'il vous plaît, dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 10, du verset 3 au verset 5. Ces deux textes vont nous servir de base pour comprendre quelque chose d'extrêmement important. Dans ce texte, l'apôtre Paul compare nos pensées à des forteresses. Et regardez ce qu'il dit. 2 Corinthiens 10, verset 3. « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Je pense que pour plusieurs d'entre nous, il va y avoir beaucoup de travail pour réaliser ces trois versets, comprendre ce que ça veut dire d'amener toute pensée captive à l'obéissance. Pour certains, c'est presque quelque chose d'insurmontable parce que les chrétiens n'ont pas compris que nous avons une volonté, un libre arbitre. Dieu nous a donné ce libre arbitre. Et ce matin, vous allez ou pas l'utiliser pour comprendre cette exhortation. Vous savez, parfois on apporte des sujets, on sait que c'est la volonté de Dieu, on sait que c'est utile. Mais ce matin, je sais dans mon âme et conscience que cette prédication répondra à un besoin. Le besoin de multitudes d'hommes et de femmes qui ne sont jamais rentrés dans le repos, qui ne peuvent pas chanter ce cantique. C'est un cantique qui a une belle mélodie, le message est extrêmement profond, ils aimeraient le vivre. Quel repos céleste! Vous vous rendez compte, le cantique que l'on vient de chanter, c'est un cantique extraordinaire. Et je sais, hélas, que beaucoup de chrétiens en souffrent de ne pas pouvoir le vivre, parce qu'ils marchent selon la chair. Ils ne le savent pas et ils aiment Dieu. Mais voilà, leurs pensées sont tellement empêtrées
dans les choses de la terre, dans les plaisirs de la terre, dans un faux culte comme on l'a entendu, si vous avez bien compris la prophétie. Mes frères et sœurs, écoutez s'il vous plaît. Vous savez, dans mes entretiens, depuis 3 ans et demi, j'ai reçu des centaines de mails, des centaines. Un mail sur 3, un mail sur 4 sont des chrétiens qui m'écrivent et qui me disent « Monsieur Go, ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans, plus que nous sommes convertis. Nous n'avons jamais expérimenté le repos. » Et je l'entends. Ça serait un chrétien de temps en temps, 1 sur 10. Vous voyez, bon, la proportion est ridicule. Mais ça serait 1 sur 10, ça ne serait pas méchant. Mais quand vous voyez 6, 7, 8 chrétiens sur 10 qui sont obligés en toute humilité, en toute simplicité, de confesser, Monsieur Gon, c'est parce que c'est le repos. On l'a connu les 15 premiers jours de notre conversion, où le Seigneur nous avait donné la joie. Je vais y revenir. Je vais y revenir. On doit marcher par la foi. La foi, c'est complètement l'opposé des émotions, des sentiments, du mysticisme. Pourquoi tant de chrétiens sont devenus sentimentaux, mystiques, émotionnels? Cette semaine, je me devais de dire à quelqu'un, mais est-ce que vous... J'avais vite compris. Est-ce que vous ne pensez pas que quand vous priez, les pensées que vous avez sont de Dieu? Elle me dit si. Mais j'ai dit, mais ce n'est pas parce qu'on pense dans la prière que ce que l'on pense est la pensée de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Je ne vais pas tout expliquer, mais c'est la raison pour laquelle des chrétiens sont devenus mystiques, parce qu'ils s'imaginent que tout ce qu'ils pensent dans la prière vient de Dieu. Et voilà, il n'en faut pas plus, parce que les chrétiens vivent par les émotions et pas par le spirituel. La foi, elle regarde à celui qui règne. John, il a disparu. Ah, il est là-bas. Pourquoi vous vous êtes retrouvé à ce rang là-bas? John n'a pas arrêté de nous rappeler qu'Abraham, il n'avait pas considéré son corps, ni le corps de sa femme, mais qu'il avait, justement, il a été béni le jour où il a arrêté de considérer ces choses, mais il a glorifié Dieu. La foi, c'est ça. Et Abraham, vous le savez, c'est un de nos modèles. Un chrétien charnel, il est préoccupé. Il est préoccupé par ce qu'il voit, par les choses, par ce qu'il sent, ce qu'il ressent. Monsieur Go, vous avez senti la présence de Dieu ce matin? Je dis, ben non, il est là le Seigneur, pas besoin de sentir. Ah, moi ce matin, j'avais des frissons. Donc s'il n'y a pas de frissons, il n'y a pas de Dieu. Vous voyez, c'est ça. Les chrétiens, ils sont sentimentaux. Mais c'est un drame, parce que nous avons des églises entières remplies de chrétiens qui sont mystiques, sentimentaux, émotionnels, et le résultat, il n'est pas bon. L'expérience chrétienne, c'est une expérience de foi. Les chrétiens charnels, c'est mon introduction. Les chrétiens charnels, qu'est-ce qu'ils recherchent? Vous voyez? Qu'est-ce qu'ils recherchent, les chrétiens charnels? Parce qu'il faut que je vous donne quelques éléments. Les chrétiens charnels, ils recherchent la joie. Les chrétiens spirituels, ils recherchent la volonté de Dieu. Vous voyez? Ça commence comme ça. Il y a des chrétiens, ils viennent dans les églises parce qu'ils veulent un peu de joie. Il y en a d'autres qui viennent, ils veulent connaître la volonté de Dieu. Vous devriez déjà savoir où vous en êtes. Quand les chrétiens charnels n'ont plus la joie, parce que est-ce que Dieu peut permettre qu'on perde la joie? Dieu nous donne la joie, c'est sûr. Il nous la donne. Regardez au début de la conversion, on en parlait ce matin avec Brice. On parlait ce matin que quand on se convertit, le Seigneur nous donne la joie du salut. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ça dure 15 jours, ça dure un mois. Vraiment, vous vous en souvenez. Et puis, il peut nous enlever la joie parce qu'il veut nous apprendre certaines choses. Vous l'avez déjà perdu, la joie. Ce n'est pas parce qu'on perd la joie que le Seigneur est parti. Mais Dieu veut nous enseigner. Vous savez, il y a une grande différence entre la volonté de Dieu et la joie de Dieu. Est-ce que l'apôtre Paul n'a pas perdu la santé et n'est pas devenu infirme pour gagner en spiritualité toute sa vie? Est-ce que Paul a perdu la santé? Est-ce que c'est écrit qu'il a subi une infirmité? C'est écrit ou c'est pas écrit? Pourquoi il a perdu? Parce que Dieu ne voulait pas qu'il tombe dans l'orgueil, Dieu voulait qu'il reste humble.
Et nous, on nous a tout le monde dit, ah, la joie, si quelqu'un a soif de joie, mais c'est pas, il ne faut pas avoir soif de joie. De toute façon, la joie, c'est un fruit de l'esprit. Ce n'est pas la peine de la chercher, autrement que par la communion profonde avec Dieu qui provoque ce fruit. Un chrétien spirituel, il cherche la volonté de Dieu. Et vous devriez pouvoir déjà répondre à cette question, mais est-ce que je cherche la joie de Dieu, la paix de Dieu? La paix, c'est peut-être différent. La paix, Dieu la donne. Mais est-ce que je cherche la volonté de Dieu? Est-ce que c'est sérieux pour vous, la volonté de Dieu? Est-ce que vous êtes sûr que vous faites ce que Dieu vous demande? Ce n'est pas un reproche. Il faut, frères et sœurs, que les chrétiens qui sont nés de nouveau soient préoccupés par ce sujet. Beaucoup de chrétiens ne vivent pas par la foi. Ils aimeraient vivre par la foi. Ils croient en Dieu, mais comment? Comment cela se fait-il? Et ce n'est pas une question pénible ou difficile ou piège. C'est une vraie question. Comment cela se fait-il que des chrétiens soient tout le temps chargés de leur fardeau? Comment cela se fait-il? Alors que Dieu dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est une invitation, elle est toujours valable, elle dure depuis 2000 ans, et elle durera jusque les dernières secondes avant l'enlèvement de l'Église. Elle durera. Pourquoi tant de chrétiens sont écrasés? Pourquoi tant de chrétiens sont alors incapables? Mais c'est une logique. Parce qu'il y a deux fardeaux. Il y a les fardeaux dont il faut se décharger. Déchargez-vous sur lui de tous vos fardeaux. Et Jésus dit, quand il propose le repos, recevez mes instructions, apprenez de moi, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Donc il y a deux fardeaux, des fardeaux, les fardeaux qu'il faut absolument se décharger, tous, ce n'est pas à vous de les porter, et un fardeau léger, celui du Seigneur, le fardeau de la volonté de Dieu. Et le diable, bien sûr, expert dans les ruses, fera tout pour essayer de vous faire croire que le fardeau de Dieu est écrasant. Moi, je confesse devant Dieu ce matin et devant l'Église que le fardeau de Jésus-Christ, il est léger. Le texte que nous avons lu dans 2 Corinthiens au chapitre 10, Dieu a voulu, par le biais de l'apôtre, que nous sachions que nos raisonnements, nos pensées sont semblables à une forteresse. Je ne sais pas si vous réalisez, nos pensées sont comparées à un château fort dans lequel nous sommes enfermés. C'est impressionnant. Nos pensées. Qu'est-ce qu'il dit? On pourrait prendre tous les textes, une dizaine, je ne le ferai pas parce que je ne veux pas allonger la prédication, mais quand Paul dit par exemple dans 1 Colossiens 1, 21, vous étiez ennemis de Dieu par vos pensées. Le vrai combat, il faut comprendre, parce que les gens, si vous saviez toutes les âneries que j'entends, le combat spirituel, il se situe dans les pensées. Il n'y a pas que l'amour, on va y revenir. Il y a des gens pour qui, oui, les gens mystiques, les gens charnels, les gens émotionnels, ils ont tout basé sur l'amour. Oh, l'amour. Il n'y a rien de mieux que l'amour, l'amour. Bien sûr que l'amour, c'est le plus important. Mais il n'y a pas que l'amour. Vous étiez ennemis de Dieu par vos pensées. Prenons un exemple. Parce que moi, je vous assure, je le réalise parce que tous les jours, est-ce que vous vous rendez compte que tous les jours, je reçois des courriers? Imaginez-vous à ma place, vous recevez des courriers tous les jours de gens qui vous disent « Monsieur Hugo, je ne sais même pas si je suis converti. Je ne sais même pas si je suis né de nouveau. » Quand je vois des chrétiens qui m'entourent, qui sont vulgaires, grossiers, si vous êtes grossier, vous ne vous imaginez pas que vous êtes rempli du Saint-Esprit. Je vous le dis sérieusement. Prenons le premier exemple. Le premier exemple, c'est la tentation d'Ève. D'accord? Comment Satan a-t-il réussi
à séduire Ève, en présentant quelque chose à sa pensée. On ne peut pas séparer la tentation de la pensée. N'importe quelle tentation commence dans la pensée. Vous êtes d'accord avec moi? Toutes les tentations, tout ce que l'on peut voir, tout ce qui peut nous tenter, c'est évident, c'est la palisse, commence par la pensée. Et puisque nos pensées... Écoutez, frères et sœurs, parce que moi, ce verset, il m'a interpellé cette semaine. Comme si Dieu me demandait de vous dire, il faut que les chrétiens amènent toutes leurs pensées, toutes, captives à l'obéissance, captives à la bénédiction de Jésus-Christ. Nos pensées, elles sont accessibles aux puissances de ténèbres. Vous êtes d'accord avec moi? Écoutez, c'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Paul. Donc, il faut protéger ses pensées. Vous êtes d'accord avec moi? Il faut les protéger, ces pensées. Vous avez lu ce verset avec moi, c'est dans 2 Corinthiens 11, justement, tiens, c'est juste après. Regardez comment Paul exhorte l'Église. 2 Corinthiens 11, verset 3. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains, qu'est-ce qu'il dit? Que vos pensées. Le combat, il est dans la pensée. Je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité de Christ. Si quelqu'un vient à vous et prêche un autre Jésus, vous avez vu un autre esprit, un autre évangile, on ne lit pas le texte, vous le lirez. Mais ça prouve que les chrétiens peuvent avoir un autre Jésus, un autre Saint-Esprit, un autre évangile. Il n'y en a pas d'autre Jésus, bien sûr. Mais quand vous vivez d'une manière charnelle, c'est un autre Jésus. D'ailleurs, Paul le dit aux Corinthiens, nous ne connaissons pas Jésus selon la chair. Quand les chrétiens appellent Jésus papa, laissez-moi vous dire qu'il y a longtemps qu'ils ont basculé dans le charnel. Je sais que ça ne va pas plaire à beaucoup de monde. Ne m'écrivez pas, ce n'est pas la peine, je ne vous répondrai pas. C'est sûr. Non, mais je vous le dis parce que là, c'est un sujet extrêmement grave. Si vous appelez Jésus papa, je peux vous dire que c'est un autre Jésus. Ce n'est pas le Jésus de l'Évangile. Il faut que vous l'entendiez. C'est extrêmement sérieux. Jésus ne sera jamais votre papa. Jésus sera votre Père éternel, oui, c'est sûr, mais jamais votre papa. Papa, c'est une expression sentimentale. Ève, en plus, Ève était exempte de tout péché. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Elle n'avait jamais péché. Parce que des fois, vous voyez, quand on est charnel, oui, c'est la faute à mon père, vous savez l'enfance que j'ai eue, c'est la faute à ma mère, c'était une alcoolique, c'est la faute à lui, je suis entouré de gens qui sont grossiers, donc comment voulez-vous que je ne le sois pas? Tout ça, c'est charnel. Vous n'utilisez pas, comme on l'a lu dans Deutéronome 30, l'autorité que Dieu vous a donnée. Cette parole, elle est dans ton cœur. Elle est dans ta bouche. C'est à nous de décider. L'autre jour, j'entendais un témoignage, oh, j'ai de nouveau envie d'aller me droguer. Mais allez-y. Comme si on ne pouvait pas prendre la victoire. Est-ce qu'on a un esprit de victoire? Est-ce que Jésus donne la victoire? Oui, je l'ai dit tout à l'heure. C'est bien d'avoir un cœur rempli d'amour. Et souvent, on manque d'amour. On en a honte. Bon, on ne va pas parler là-dessus ce matin. Mais l'amour, ça ne suffit pas. Il faut utiliser notre pensée, notre intelligence. Est-ce que nous demandons à Dieu de l'intelligence? Est-ce que vous faites partie à Dieu? Est-ce que vous faites partie de ces chrétiens qui disent souvent, Seigneur, donne-moi de l'intelligence, donne-moi du bon sens, donne-moi de la sagesse, j'en ai besoin. Parce que la sagesse aussi, il y a la sagesse humaine, mais il y a la sagesse spirituelle, il y a même la sagesse diabolique. Mes frères et sœurs, merci pour l'affection fraternelle, merci pour l'amour, merci pour la tendresse, etc. Mais toute la Bible nous enseigne que nous devons veiller sur nos pensées, sur notre intelligence. Notre intelligence, elle doit être renouvelée. Rien ne peut remplacer l'amour. Je le répète parce que souvent, vous savez, on me fait dire des choses. Ça m'est égal, bien sûr, mais c'est pour que ça soit bien clair. Il n'y a pas que l'amour, il y a nos pensées. Et si elles ne sont pas captives à l'obéissance, eh bien nous serons défaits. Nous serons perdants. Comment pouvons-nous lire « J'ai l'assurance que rien ne me séparera de Jésus-Christ » ? Comment pouvons-nous dire « Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous » ?
Quand on ne peut pas vivre ces choses, c'est que nos pensées sont enfermées, que nous avons même ouvert la porte à l'ennemi, parce que c'est vrai qu'il faut faire la différence entre la possession et l'oppression. Beaucoup de chrétiens confondent les deux. Lorsqu'un chrétien est oppressé, ça y est, il y en a qui en déduisent qu'il est possédé. Quand Paul dit qu'on peut donner accès au diable, on peut donner accès à ce qu'il nous oppresse. Et que nous souffrions et que nous restions empêtrés dans ces fardeaux que Dieu voudrait prendre. Est-ce que Dieu peut porter tous les fardeaux? Ben oui. Déchargez-vous sur lui de tous vos fardeaux. De tous, frères et sœurs. Si la Bible nous dit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez la volonté de Dieu », comment des chrétiens n'arrivent plus à porter les fardeaux? Quelqu'un me disait dernièrement, moi je ne pense même pas aux autres. Mais pourquoi? Mais c'est évident. Quand on est écrasé par ces fardeaux, peut-on porter le fardeau du Seigneur? Bien sûr que non. Alors que l'échange est extraordinaire. Dieu prend nos fardeaux insupportables pour nous donner le sien qui est doux et léger. Son fardeau, le sien, faire l'œuvre de Dieu. Tout à l'heure, on va avoir un moment de jeûne et prière. Mais quel bonheur de prier pour monsieur et madame Kateko qui ouvre une œuvre qui grandit en Nouvelle-Calédonie. Quel bonheur de prier pour les chrétiens du Corée du Nord. Vous savez, quand vous voyez ce que vivent les chrétiens du Corée du Nord, qui sont presque tous en prison, moi, je trouve que c'est bien de penser à eux. Plutôt que d'être contrarié pendant 3 semaines parce que quelqu'un m'a rayé la carrosserie de la voiture. Oh, vous riez, mais vous savez. Nous devons, on l'a lu dans Deutéronome 30, nous devons utiliser notre volonté, notre libre arbitre. Nos pensées, il faut qu'on arrive à... c'est une introduction, je ne sais pas si je poursuivrai, parce que ce n'est pas à moi de décider ce sur quoi je vais prêcher dimanche prochain. Mais sincèrement, où j'en suis de mes pensées? Est-ce qu'on peut poser la question, mes pensées, d'où viennent-elles? Est-ce que c'est une bonne question? Oui ou non? Ben oui. Déjà, ça peut commencer à nous éclairer. Mais tiens, au fait, ces pensées que j'ai, c'est quoi? Je crois que Dieu nous a donné un cerveau. Vous êtes d'accord? Elles viennent d'où ces pensées? Ces pensées que j'ai là, tiens, dans tel domaine. Elles viennent d'où ces pensées? Je vous assure, vous allez gagner du temps si vous commencez à mener vos pensées captives. Vous dites, mais ça ne vient pas de Dieu. C'est charnel. C'est pas bon ça, je ne vais pas entretenir ces pensées. Est-ce que vous comprenez, frères et sœurs? Toutes les pensées captives, il faut faire très attention à ce que vous regardez. Nous, on n'a pas à s'ingérer dans la vie privée des gens. Ce qu'ils regardent, ce qu'ils ne regardent pas. Nous, dans les entretiens, on n'est pas là pour faire des interrogatoires, vous savez, militaires. Non, mais vous savez, on a vite fait d'outrepasser sa fonction de pasteur. Et de commencer à faire des interrogatoires pour connaître la vie privée des gens. Je crois que ça ne nous regarde pas. Moi, ce que je crois, c'est que la parole de Dieu est claire. Et que nous devrions savoir d'où viennent ces pensées. Ça vous est jamais arrivé d'avoir des pensées bizarres? Ou il n'y a que moi, des fois, qui ai des pensées bizarres? Et nous devons amener nos pensées captives. Toutes nos pensées captives. Quand vous voyez le diable, parce que quand même, vous avez remarqué que ce n'est pas mon sujet préféré, mais regardez avec moi ce texte, Jean 13. Vous savez, c'est des textes, ça vaut la peine de s'y arrêter. Tous les textes, mais il y a quand même des fois, où moi, cette semaine, ce verset, il m'a interpellé. J'ai compris plus tard que ça allait être lié à l'exhortation de ce matin. Jean chapitre 13, verset 2. Regardez bien. Et alors que Judas était quand même pas mal bien entouré. Il était entouré des apôtres et du maître. Et regardez, pendant le souper, je ne sais pas si vous vous rendez compte, il n'y avait que des gens bien là. Pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le
livrer. Vous avez compris? Comment le diable, quand on... Alors, lui, le problème de Judas, vous le savez, c'était l'amour de l'argent qu'il n'avait jamais réglé. Donc, le diable a ouvert la porte avec ça. Il a pu mettre ses mauvaises pensées dans le cœur de Judas. La porte était là déjà, bon, je pense, très grande ouverte. Vous connaissez la suite. Comment il a terminé? Le pasteur, Judas. Parce que le diable a pu mettre une pensée dans son cœur. De la même manière que le diable, quand il voit cette légèreté dont sont beaucoup de chrétiens, dans laquelle sont beaucoup de chrétiens, il peut enlever aussi, regardez avec moi, Luc 10, Luc 8. C'est important ces choses. Il y a trop de légèreté. Dieu veut une chose, c'est qu'on fasse sa volonté. Sa volonté, je l'ai dit, c'est que nous portions son fardeau. Ça vous intéresse d'échanger un fardeau lourd contre un fardeau léger? Regardez, le diable peut mettre une pensée dans le cœur. Luc chapitre 8, verset 12. Regardez, ce sont ceux qui sont le long du chemin, c'est ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole. Donc qu'est-ce que vous lisez dans les deux derniers textes que l'on vient de lire? Que Dieu peut mettre une pensée dans le cœur de quelqu'un, parce que la porte est ouverte, parce qu'on a ouvert la porte à Satan. C'est pas lui qui l'ouvre. C'est nous qui ouvrons la porte. Ne donnez pas accès au diable. C'est pas le diable qui a le pouvoir. Nous avons reçu autorité, nous aussi. Le diable, il ne peut pas nous toucher. Mais c'est sûr que si on commence à lui ouvrir la porte, laissez-moi vous dire qu'il s'appliquera à faire le reste. Il peut mettre une pensée dans notre cœur, parce que nous n'avons pas réglé certains problèmes que nous aurions dû régler. Seigneur, j'ai ce problème. Oui, j'avoue, je suis pris par ce piège. On parle l'amour de l'argent pour prendre Judas. Combien de chrétiens sans s'en rendre compte? Je ne parle pas des gens qui sont économes. Est-ce que c'est bien d'être économe? La loi des réserves, est-ce qu'elle est biblique? Oui. Mais entre l'économie et l'avarice, vous voyez? Le diable, il le sait. On lui ouvre la porte. Et quand Paul, d'une manière sérieuse, je ne sais pas si vous vous rendez compte, moi le premier, et je le rappelle, j'ai souvent dit ce que je vais dire, mais je le dis pour vous aider à bien prendre ces choses. Je pense que si nous, les pasteurs, on avait fait notre travail pastoral, l'Église ne serait pas aussi charnelle, aussi sentimentale, aussi mystique. Si nous avions apporté le conseil de Dieu comme Dieu le voulait, je pense que les chrétiens seraient spirituels. Nous avons beaucoup contribué à cette apostasie, ça c'est sûr. Donc, l'ennemi peut mettre une pensée, comme il peut enlever ce qui a été semé ce matin, vous le verrez vite. Si cette prédication n'a aucun effet, ou alors c'est moi qui n'ai pas du tout d'onction, c'est possible. Ou c'est vous qui avez un cœur endurci, et l'ennemi s'en donne à cœur joie d'enlever ce qui a été semé. Il faut y réfléchir, frères et sœurs. L'ennemi fera tout. Il sait comment on fonctionne. Il a 2000 ans plus. Il a des 6000 ans minimum d'expérience. Il sait comment fonctionne l'être humain. Il sait comment l'épuiser, le charger, le décourager, l'empêcher de comprendre. Il sait comment provoquer cette dureté pour pouvoir le plus vite possible empêcher que la graine colle à la terre, etc. Un autre exemple. Avant la délivrance d'Égypte, qui nous parle de nos délivrances à nous, que Dieu nous délivre du monde, que Dieu nous délivre de toutes ces chaînes dans lesquelles nous pouvons être. Regardez, dans Exode au chapitre 5, regardez, il faut le lire ça. Ça a été écrit pourquoi? Ça a été écrit pour notre instruction. Dans le livre de l'Exode, alors c'est au chapitre 5, regardez, quand Moïse commence à être confronté à Pharaon, Pharaon est inspiré par le diable, qu'est-ce qu'il dit? Exode 5, verset 9. Regardez bien. Mes frères, mes sœurs, si vous n'êtes pas dans le repos, c'est pour vous ce qu'on est en train de lire. Si vous êtes tout le temps agité, excité, inquiet, si vous avez peur continuellement du lendemain, c'est pour vous. C'est pour vous. Exode 5, verset 9. C'est Pharaon qui parle. On va lire
verset 7. Vous ne donnerez plus comme auparavant de la paille au peuple pour faire des briques, qu'ils aillent eux-mêmes ramasser de la paille. Vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant. Vous n'en retrancherez rien. Ce sont des paresseux. Voilà pourquoi ils crient en disant « Allons offrir des sacrifices à notre Dieu. » Que l'on charge de travail ces gens, qu'ils s'en occupent, et ils ne prendront plus garde à ces paroles de mensonge. Vous voyez comment l'ennemi, il travaille. Il nous occupe. Il nous occupe, il nous épuise. Et Pharaon dit « Voilà ce qu'on va faire. » Ce sont des paresseux. Voilà. Il est en train de leur faire un lavage de cerveau en les épuisant. Au verset 9 du chapitre 6, c'est sérieux tout ça. C'est sérieux, frères et sœurs. Au verset 9, ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël, dont Dieu leur parle de victoire. Et regardez la réaction. Mais l'angoisse et la dure servitude les empêchèrent d'écouter Moïse. Vous avez vu comment le diable, il met des fardeaux, des préoccupations. Il les éreinte de travail. Nous, ce n'est pas le travail. Ce n'est pas le travail, c'est les loisirs. Il y a des gens, ils n'ont que des loisirs. Il leur faut se détendre, parce qu'ils n'arrivent pas à croire qu'on peut être dans la présence de Dieu détendu. Regardez les promesses que Dieu avait faites, verset 6. C'est pourquoi dit aux enfants d'Israël, mais regardez bien, ça faisait 400 ans qu'ils priaient quand même. Et Dieu intervient. Je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude. Je vous sauverai à bras étendus par de grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple. Je serai votre Dieu. Vous saurez que c'est moi l'Éternel, votre Dieu qui vous affranchit des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Quand même, bon. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, Isaac et Jacob. Je vous le donnerai. Ce n'est pas des promesses, ça? Je vous promets, dit Dieu, écoutez-moi, je vous le dis en français courant, je vous promets de vous délivrer de tous les fardeaux que vous subissez depuis 400 ans. Je vous le promets, je vous affranchirai, je vous délivrerai, mais le fardeau que Pharaon leur a mis dessus, et ça a provoqué de l'angoisse. Le monde, vous savez, les informations en boucle, le but des journalistes, le but du monde, c'est de vous laver le cerveau. Je ne vais pas expliquer ça. Mais, mes frères et sœurs, est-ce que vous croyez que la promesse, elle est valable? Je vous affranchirai, je vous proposerai mon fardeau. Est-ce que, vous savez, Dieu regarde ce matin, Dieu vous regarde. Et vous qui écouterez cette prédication sur Zoom ou sur le site, et qui êtes en train d'écouter dans votre maison, Dieu regarde votre cœur. Vous savez que Dieu est tout-puissant, il a le pouvoir de regarder les 8 milliards 200 millions de personnes en même temps et d'écouter les 8 milliards de prières. Dieu est tout-puissant. Et il voit s'il y a quelqu'un qui dit « Ah mais moi je veux la joie, moi je veux la bénédiction ». Dieu les donne, en plus Dieu les donne. En plus Dieu les donne. Mais est-ce que l'angoisse, la peur du lendemain, les retraites, est-ce qu'on va toucher la retraite? La retraite. Mes frères et sœurs, vous croyez que Dieu pourvoira à ses enfants? Mais sérieusement, vous croyez que votre Père pourvoira à tous vos besoins? Mais est-ce que vous le croyez, frères et sœurs? Et pas qu'ici-bas. Parce que l'éternité, ça devrait durer longtemps. Est-ce que vous croyez que Dieu peut pourvoir pour l'éternité? Pour l'éternité. Vous le croyez, ça? C'est vrai, ça? Oui, c'est vrai. Mes frères et sœurs, on cherche la paix, c'est vrai. Vous avez écouté le don spirituel? Vous avez écouté le don? Le don spirituel nous posait une question. Quelle sorte de culte nous rendons à Dieu? Pourquoi nous nous approchons de lui? C'est exactement le sens de la prédication. Est-ce que je cherche la volonté de Dieu ou est-ce que je recherche la joie parce que je n'ai pas la joie, parce que j'ai trop de fardeaux? Mais les fardeaux, si vous ne les déposez pas pour prendre le fardeau de Dieu, vous ne serez jamais dans la paix. Vous savez, cette semaine, quelqu'un m'a dit,
Parce que j'ai enterré ma sœur cette semaine. C'était une sœur avec qui je m'entendais très bien. Et nous, moi, compte tenu franchement, de mon emploi du temps, de tout ce que j'avais à faire, etc., j'ai dit, Seigneur, je sais qu'il y a une paix qui surpasse l'intelligence. Je l'ai, la paix. Mais tu me donnes encore plus la paix. Et Dieu l'a fait. Parce que sincèrement, je le dis en toute humilité, moi, la seule chose qui me préoccupe, c'est le fardeau du Seigneur. Le sien, pas les miens. Quelqu'un m'a dit, oui, vous avez la paix, monsieur Gomez, mais ça doit être difficile quand même. Encore ce matin, une dame me l'a dit. Je dis, non, ce n'est pas difficile. Parce que je crois que quand Jésus nous dit, au travers d'un homme qui écrit en prison il y a 2000 ans, et la paix de Dieu, déchargez-vous sur lui. Il dit non, il ne dit pas de vous décharger. Ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître à Dieu tous vos besoins. Par des prières, des supplications, en fonction de la gravité du problème, et des actions de grâce. Parce que je crois que s'il n'y a pas les actions de grâce, il manque quelque chose dans la confiance. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées. Et moi, je peux vous dire que je l'ai vécu. Ah, vraiment, je l'ai vécu. Mes frères et sœurs, les fardeaux du Seigneur, ils sont légers. Je voudrais que vous en soyez convaincus, que vous arriviez à mener les pensées captives, que vous arriviez à ne plus vous inquiéter, parce que c'est un commandement. Ne vous inquiétez de rien, ne vous inquiétez pas du lendemain. Je vous le répète, mon fardeau, il est doux, mon fardeau, il est léger. Regardez Paul, il est en prison. Vous avez lu les Philippiens? Vous avez vu comment Paul a été emprisonné? Regardez ce qu'il dit de son emprisonnement. Est-ce qu'on peut le lire, s'il vous plaît? C'est dans 2 Thessaloniciens. Non, 1 Thessaloniciens, pardon, je confonds toujours. C'est dans 1 Thessaloniciens. Regardez ce texte, il est beau. Il parle de son emprisonnement à Philippe. Vous savez qu'il a été quand même, bon, ils ont été, on les a frappés, on les a blessés, on les a jugés, on les a emprisonnés, on les a attachés dans la prison. Bon, c'était quand même difficile. Et regardez ce qu'il dit. Il en parle plus tard, quelques années plus tard, il en parle aux chrétiens de Thessalonique. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 1er. Regardez, frères et sœurs, ce que c'est le bon combat, le repos de la foi, le fardeau léger du Seigneur. Vous savez vous-même, frères, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance à notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. Mais regardez, mes frères et sœurs, l'apôtre Paul parle de ces combats, il en parle comme d'un bon combat, vous le savez ça. Combat, le bon combat de la foi. Et je voudrais, mes frères et sœurs, que vous réfléchissiez. Vous le savez que l'apôtre Paul, par exemple, lorsqu'il écrit aux Éphésiens, il est en prison, ou aux Philippiens, puisque on a parlé de Philippe, qu'est-ce qu'il leur dit? Que la grâce et la paix de Dieu soient sur vous. Il termine son épître en leur disant, soyez toujours joyeux, réjouissez-vous dans le Seigneur, rendez continuellement grâce à Dieu le Père, mais lisez l'épître de Paul aux Philippiens qu'il a écrite en prison. C'est un homme pour qui le fardeau du Seigneur est léger. Relisez l'épître aux Éphésiens. À une fois, il dit qu'il en parle en pleurant, oui, des pasteurs qui annoncent un faux évangile, qui renient la croix. Ah bien, il y a de quoi pleurer. Pour l'église apostate, il y a de quoi pleurer. Mais on voit qu'il le dépose aux pieds du Seigneur et il revient. C'est là qu'il dit, mais réjouissez-vous, je le répète, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Parce que je crois qu'il y a vraiment une joie et une paix que Dieu donne quand à la place de chercher la joie, on cherche la volonté du Seigneur. C'est important, mes frères et sœurs. Et sinon, nous sommes pris par le diable qui sait comment nous tenter, qui sait comment mettre une parole, ou qui sait comment enlever peut-être la qualité d'un verset pour vous empêcher de le recevoir. Il est maître de la situation souvent. Je l'ai dit tout à l'heure, mais d'où elles viennent mes pensées? D'où elles viennent toutes ces pensées? Vous savez, pour terminer, je voudrais, avant qu'on prenne la Sainte Seine,
Et vous savez, qu'on prenne ce pain. Quand Jésus dit prenez et mangez, prenez et buvez, vous comprenez bien qu'il ne fait pas allusion qu'au pain et qu'au vin. Il fait allusion à la bénédiction que l'on peut prendre en lui. J'avais que l'embarras, hélas, du choix. Mais hier en priant, et ce matin encore en priant, je pensais à des hommes qui auraient dû être des sources de bénédiction. Je pensais à Samson. Vous avez lu l'histoire de Samson? Vous avez lu l'histoire de cet homme à qui Dieu avait donné la force. Dieu avait préparé cet homme avant sa naissance. Il avait préparé son ministère dans le sein de sa mère alors qu'elle était stérile, elle aussi. Encore une Anne. Une femme stérile qui souffrait. Mais quand Dieu avait fixé le temps, il a envoyé un ange. Et il a dit, voilà comment ça se passera. Donc Samson, il a été choisi avant sa naissance. Lorsqu'il était dans le sein de sa mère, Dieu veillait sur lui. Et dans mon cœur, je sais qu'il y a des personnes au milieu de nous qui m'écoutent, qui m'écouteront. Vous ne vous rendez même pas compte à cause de vos pensées qui sont empêtrées dans les fardeaux de la terre. Vous ne vous rendez pas compte que vous avez été choisi dans le sein de votre mère. Ah, moi aussi? Moi? Ben oui! Dieu cherche des hommes et Dieu, je l'ai dit l'autre fois, Dieu a des plans. Laissez-moi vous dire que ce que Dieu a décidé, il le fera. Et il le fera avec des hommes qui comprendront ces choses. Il y a un prix à payer, mais quel bonheur! Quel bonheur! Je le dis parce que c'est la vérité. Vous savez, moi, pendant des années, j'en ai honte, mais en fait, c'est vrai. Pendant des années, je me levais à 5h30 tous les dimanches, enfin tous les jours. Mais c'était un devoir. C'était un devoir, je le faisais, j'étais payé par l'église. Je le faisais par devoir. Ce matin, je me suis levé à 4h. Mais avant que le réveil sonne. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ce n'est pas un devoir. C'est un bonheur. Parce que le joug du Seigneur, il est léger. Et Samson, il a commencé, cet homme qui a été capable de tuer avec une mâchoire d'âne. Une mâchoire d'âne, ce n'est pas l'arme la plus guerrière qui existe. Avait une mâchoire d'âne. Il a tué 1000 hommes. Est-ce que vous vous rendez compte, vous aimeriez pas voir la vidéo de cette affaire? Ça devait être terrible, ça devait être quelque chose. Un homme qui avait reçu la force, vous connaissez l'histoire des juges. L'histoire de Samson qui a 3 chapitres, Juges 13, 14 et 15. Lisez ces 3 chapitres. Et vous voyez cet homme qui commence à flirter, on le voit à côté d'une vigne. Qu'est-ce qu'il faisait à côté d'une vigne alors que Dieu lui avait dit ne mange jamais du raisin. On le voit en train de... On pourrait lire peut-être juste le texte, c'est dans Juges. Je ne pensais pas le lire, mais frères et sœurs, je voudrais vraiment que vous réfléchissiez. Regardez, il fait une expérience extraordinaire. Il prie une fois, on le voit prier 2 fois. Il ne prie pas souvent cet homme. Juge chapitre 15, verset 16. Regardez comment il est charnel. Il n'a pas maîtrisé ses pensées. Et c'est le drame de plein de chrétiens. Ils ne maîtrisent pas leurs pensées. Samson partit pour Gaza. Il y vit une femme prostituée. Il entra chez elle. Vous voyez, un homme qui est pris par les choses de la chair. Il n'aurait jamais dû aller à Gaza d'ailleurs. Il n'aurait jamais dû aller. Il y a des endroits où il ne faut pas aller. Verset 4. Après cela, 16 verset 5, 4. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorach. Elle se nommait Delilah. Delilah, ça veut dire coquette. Et avec ce petit bout de femme, il a perdu son ministère. Un petit bout de femme qui a réussi à l'importuner. Dis-moi d'où vient ta force. Et puis il a commencé à jouer. Vous savez, quand on s'amuse avec les choses de Dieu, ça ne va pas finir bien. Il a commencé à jouer avec ça. Elle l'importunait. Il lui a ouvert son cœur. Vous savez, si on n'ouvre pas notre cœur à Dieu, il va falloir l'ouvrir à quelqu'un. Et il a perdu cet homme. Samson, ça veut dire petit soleil. Il aurait dû être sur l'histoire d'Israël. Il aurait dû éclairer. Je peux vous dire qu'il y avait souvent des nuages. Et cet homme de Dieu, cet homme qui aurait dû être quelqu'un de spécial, vous le voyez, après cette affaire, les yeux crevés,
On lui a crevé les yeux. On l'a mis dans une prison et on l'a fait tourner la meule dans la prison de l'ennemi. Imaginez, bon, vous ne l'avez pas connu, imaginez que c'est quelqu'un. Imaginez que moi je sois dans une prison, les yeux crevés, en train de moudre de la farine à la place d'un bœuf. Qu'est-ce que vous diriez? Qu'est-ce que vous diriez, monsieur Go? Vous savez, il est en prison. Il a les yeux crevés. Il tourne une meule pour broyer des noix ou des olives. Qu'est-ce que vous diriez? Mais comment il a fini, ce gars? Quand on connaît quelqu'un, on est plus sensible. Vous voyez ce que je veux dire? Vous diriez, mais que c'est triste, que c'est triste. On ne l'a pas connu, Samson. Mais c'était un frère, en fait, c'était comme nous. Terminé comme ça. Et moi, il a terminé. C'est sûr qu'il est dans les héros de la foi. Vous savez comment il a terminé? Mais c'est à la limite un suicide, cette affaire. Mes frères et sœurs, Dieu nous a donné dans notre cœur, dans nos pensées, le pouvoir, le libre arbitre de dire ça ne vient pas de Dieu. Ça, ce n'est pas de Dieu. Moi, on me demande souvent, vous savez, on me pose des questions des fois simples. Est-ce qu'on peut regarder la télé? Mais on me pose la question, en fait, je veux dire, mais moi, je ne sais pas, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je pense qu'il y a des choses qu'il ne faut pas regarder. Vous comprenez? Vous comprenez qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il ne faut pas la regarder. Ça fait mieux, ça fait mieux. Ça fait plus spirituel. Moi, je pense que le Saint-Esprit doit mettre dans nos pensées. Ce n'est pas possible que le Saint-Esprit ne nous conduise pas dans toute la vérité. Ce que je peux faire, ce que je ne peux pas faire, où je peux aller, où je ne peux pas aller, ce que je peux regarder ou pas, etc., etc., etc. Cette parole que je te donne, elle n'est pas dans le ciel. Elle n'est pas de l'autre côté de la mer. Elle est dans ton cœur. C'est à toi de choisir la bénédiction. C'est à toi de choisir, si tu veux, la malédiction. Dieu ne vous obligera pas. Dieu ne vous forcera pas. Dieu nous laisse libres. Et nos pensées, il ne faut pas qu'elles soient un champ de bataille pour le diable. Nos pensées, il faut qu'elles soient captives. Parce qu'il y a un fardeau. Et si nous voulons construire, bâtir avec le Seigneur Jésus-Christ, il ne faut pas commencer à nous empêtrer avec nos fardeaux. Les fardeaux, Jésus est mort sur la croix, pas que pour nous sauver, mais aussi pour prendre tous nos fardeaux. Alors on va se recueillir, frères et sœurs. Mais avec cœur, je voudrais que vous demandiez à Dieu qui nous aide, qui vous aide. Vos pensées. Est-ce que le diable peut mettre des pensées dans votre cœur? D'inquiétude, d'abattement, des pensées peut-être perverses, liées à l'amour de l'argent. Je ne sais pas, moi. Vous connaissez vos points faibles. Écoutez, si vous ne connaissez pas vos points faibles, il faut que vous preniez un rendez-vous, c'est sûr. Mais vous les savez, vos points faibles. Judas, il savait très bien son problème. Il le savait, Judas, qu'il aimait l'argent. Je vais demander à M. Casajou de prendre des frères, s'il vous plaît. On reste recueillis. On va prendre le pain et le vin. Que ce moment soit un moment de grâce, de victoire, de délivrance, de dire, oh Seigneur, mes pensées, c'est comme une forteresse, je n'avais jamais fait attention. Eh bien, faites-y attention. Il faut que j'amène toutes mes pensées captives. Seigneur, ce matin, je vais prendre la décision. Je vais vraiment m'appliquer à évaluer mes pensées. Quand la Bible dit « examinez-vous pour savoir si vous êtes dans la foi », ben, ce verset il est bien à propos pour la prédication. Est-ce que vous voulez, frères et sœurs, prendre le pain et le vin dans un esprit de victoire? Dans un esprit de victoire. On va prier, frères et sœurs. Priez à votre place. Priez pour que Dieu aide à ce que votre cœur soit tendre. Comme un terrain labouré. C'est pour ça qu'on chante. C'est pour que la charrue passe sur le cœur. Il y a trop de cœurs endurcis, même au milieu de nous. De cette façon, si vous êtes toujours dans les fardeaux, il vous faut l'accepter. Votre cœur est endurci. Vous vous êtes fait piéger. L'ennemi a réussi à mettre des pensées, il a réussi à enlever les bonnes. Mais ce matin, on peut prendre la décision de dire non, stop. Je choisis que toutes mes pensées soient captives.
Je le répète, frères et sœurs, parce que c'est compliqué le cœur de l'homme. Vous devez savoir ce qui vient de Dieu, ce qui vient de vous et ce qui vient du diable. Écoutez, c'est vite fait quand même. Est-ce que nous pourrions, avec beaucoup de cœur, si vous êtes baptisé par immersion, si vous avez pris le baptême, si vous êtes en règle avec Dieu, ne le prenez pas le pain et le vin si vous n'êtes pas en règle, personne ne regarde, moi je n'ouvre même pas les yeux, je ne veux pas savoir qui se lève. Un jour quelqu'un m'a dit, Monsieur Go, vous ne regardez pas qui se lève dans l'église? Je dis, moi quand je prends le pain et le vin, je m'examine moi-même. Alors levez-vous, si vous êtes né de nouveau, chrétien, en paix avec Dieu, levez-vous avec cœur, pour prendre ce pain et ce vin dans un esprit de victoire. Faites ceci chaque fois. Rappelez-vous la communion que Dieu veut que vous ayez avec lui. Seigneur notre Père, nous croyons que tu nous as tout annoncé à l'avance. Que dans le canon des Saintes Écritures sont consignés tout ce que nous avions besoin de savoir pour que notre piété, oui, et pour que cette grâce inépuisable, comme on l'a chanté tout à l'heure, soit notre partage. Oui, nous l'avons chanté, et je le confesse devant le trône que ta grâce est inépuisable. Elle est éternelle. Seigneur, nous voulons prendre ce pain et ce vin avec cœur, dans un esprit de grâce, oui, pour que ta volonté soit faite, et que nous puissions porter ton fardeau, à côté de toi, ce fardeau qui est doux et léger. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Priez dans votre cœur, priez à haute voix, priez chez vous sur le Zoom, mais que votre prière soit la prière que vous deviez faire, qu'elle soit entendue par quelqu'un à côté de vous ou pas, qu'importe, mais que ça soit la prière que Dieu veut entendre. Que son nom soit béni.